Et nous avons en direct avec nous pour parler de ce sujet depuis Rabat, Oumaima Achour, professeure universitaire et militante des droits de l'homme. Bonsoir Madame Oumaima et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors le Code de la famille est en cours de révision pour la première fois depuis 20 ans, marquant un tournant dans l'évolution juridique et sociale du Maroc. Tout d'abord, que retenir de cette révision ? Après 20 ans de mise en œuvre du Code de la famille et après les différentes processus et étapes de réforme lancées par Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, d'une manière transparente, progressive, avec la population, avec les instances institutionnelles, les acteurs de la société civile. Aujourd'hui, ce matin, le chef du gouvernement, avec le ministre en charge de la justice et des Habous, ont présenté les différentes propositions qui ont été suggérées, débattues et proposées concernant la réforme du Code de la famille. Il faut dire que dans les différents discours de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, la famille constitue le socle et le dynamo de la société marocaine. Il faut réfléchir à des solutions pérennes, des solutions justes qui vont pouvoir permettre à la famille marocaine de vivre dans la cohésion, dans la justice, dans l'égalité et dans le respect total. C'est dans cette réforme que s'inscrit les différentes dispositions qui sont aujourd'hui débattues. Et les Marocains et les Marocaines sur les différents réseaux sociaux sont en train de discuter sur les différents points qui ont été évoqués cette matinée. Donc, il serait opportun de communiquer, d'expliquer, de sensibiliser les différents points pour comprendre. Le texte n'est pas encore là aujourd'hui, mais ce sont les prémices du Code de la Moudouana. Alors, à titre d'exemple, la réforme introduit des modifications importantes dans le mariage, le divorce, mais aussi l'héritage, visant à simplifier et clarifier les règles, comme vous venez de le citer. Par exemple, le foyer conjugal est exclu de l'héritage, garantissant aux conjoints aujourd'hui le droit de conserver le domicile commun. En quoi cette mesure pourrait-elle renforcer la stabilité économique et sociale des familles, particulièrement pour les femmes veuves ? Effectivement, c'est une nouvelle protection pour la femme veuve qui, nous savons que le Majlis al-Ulama a gardé Tassib comme socle de l'héritage. Donc, et quand une famille a des filles, elle n'a pas de garçon, donc que ce soit les oncles du côté de la maman ou du côté du papa peuvent hériter. Cette solution est une solution pour répondre et pour protéger les droits de la veuve et du veuf. C'est-à-dire la veuve quand elle a des filles parce que nous avons encore Tassib. Donc pour la protéger contre le frère, les enfants du frère, de son mari, qui vont vouloir procéder au partage de l'héritage selon les droits successoraux et avoir leur code-part. Aujourd'hui, cette Moudouana permet de préserver, de protéger la femme avec ses enfants dans son foyer conjugal, que le foyer familial, que ce soit pour la femme quand le mari décède ou pour l'homme quand la femme décède, ne fera pas partie de l'héritage. Évidemment, ce sont les consignes et les dispositions qui ont été présenté par le ministre de la Justice, mais il est très opportun de réfléchir à la manière dont les textes et les dispositions seront écrites et les conditions qui seront assujetties à ces différentes dispositions. Donc, c'est la prochaine étape, celle de l'écriture et de la rédaction du texte de loi en lui-même avec les différentes dispositions, est une étape cruciale et importante pour sauvegarder cette protection, particulièrement l'exemple que vous avez présenté, la protection de la veuve avec des filles.
Il y a aussi une autre disposition concernant les familles qui ont des filles pour pouvoir faire la donation, la protection de l'héritage de la fille. La donation et évidemment, pour l'expliquer, c'est une donation parce que dans la donation, il y a deux étapes, la donation et l'acceptation. Donc, si je vais donner un bien à ma fille, elle doit l'accepter. Quand elle est mineure, elle peut pas l'accepter parce qu'elle n'a pas l'âge légal. Et là, Mhm. on rentre dans la tutelle légale, etc. Donc, l'héritage de la fille, et aujourd'hui, quand on l'inscrit dans la conservation foncière, permet à la fille de pouvoir avoir ce bien, cette donation, et la protéger contre une autre personne de la famille qui veut ester en justice contre cette donation. Donc, ce sont deux D'accord. dispositions concernant Mhm. l'héritage pour protéger les familles qui n'ont pas de garçons. Alors, autre point aussi important, c'est la mère divorcée qui conserve désormais la garde des enfants, même en cas de remariage. Quel message cette disposition envoie-t-elle sur le rôle parental des femmes au Maroc aujourd'hui? Évidemment, la responsabilité dans le code de la douana est partagée entre le mari et la femme, les deux époux. Mhm. C'est une responsabilité partagée. Or que la tutelle légale est léguée au mari pour tout ce qui est papier administratif, passeport, autorisation de quitter le territoire, le carnet bancaire, etc., changer d'école. Toutes ces dispositions sont aujourd'hui, dans la nouvelle mouture, des responsabilités qui seront partagées. Et évidemment, après un divorce, il y a la garde. Donc la garde, quand la maman a la garde de l'enfant, dans l'actuel Moudouena, la maman ne peut pas changer d'école, ne peut pas faire un passeport. Aujourd'hui, euh, il y a des problèmes dans les tribunaux parce qu'il y a beaucoup de personnes qui usent de ce pouvoir pour faire du chantage aux femmes qui sont en procédure de divorce ou qui sont divorcés. Et c'est un moyen de permettre à la femme, l'épouse, d'avoir des droits complets autant que l'époux sur les enfants quand ils sont mariés et même après le divorce, et à la femme qui garde l'enfant d'avoir des droits et de pouvoir de se remarier et reconstruire sa famille avec une autre personne. Dans l'actuel Moudouana, ce n'est pas possible. L'homme peut reconstruire une famille, se remarier, alors que la femme, quand elle se remarie, quand c'est des familles recomposées, automatiquement, elle part la garde de ses enfants. Il y a bien sûr des cas où il y a des arrangements entre les divorcés, entre l'époux et la femme, mais généralement, c'est une source de chantage, de dissuasion et de problèmes que vivent les femmes, les hommes et surtout Donc les aujourd'hui, c'est un enfants dans des problème situations de résolu. divorce. Mhm. Ah, c'est clair. Alors c'est sûr, cette réforme cherche à concilier les Tous les valeurs problèmes sont en stand-by. en stand-by. D'accord, pas encore, mais en cours de résolution. Alors cette réforme cherche à concilier les valeurs islamiques avec les exigences d'une société en mutation et les engagements internationaux du Maroc. Comment justement ce nouveau code de la famille parviendrait-il à équilibrer, je dirais, tradition et modernité? Tradition et modernité, ça a toujours été notre devise dans les sources de droit marocains. Donc, la Mhm. Constitution, les conventions internationales, le droit musulman, les lois. Donc, et la particularité du code de la famille, c'est un code où le droit positif et le droit musulman se retrouvent, donc les principes de la charia, de le faire, de usul faire selon le madhab maliki, le rite malikite, avec bien évidemment les conventions internationales que le Maroc a ratifiées depuis durant ces dernières décennies, les 20 dernières années, la constitution de 2011 qui prône le principe de l'égalité, de la parité. Aujourd'hui, l'harmonisation de textes de loi de la Moudouana est nécessaire, non seulement avec la constitution qui est la loi suprême du pays, mais avec les conventions internationales. On a levé les réserves de la CEDAW, on a ratifié la convention à l'égard des droits de l'enfant, de la discrimination raciale. Il y a énormément de conventions nationales qui ont été ratifiées et l'ijtihad modéré prend toute sa place dans le cadre de la construction d'un code de la famille nouveau.
transformateur et au diapason de transformation sociale que la société marocaine est en train de vivre. Justement, ce qui a été demandé à Majlis al-Ulama, c'est de trouver des solutions justes, convenables aux transformations de la société. Et évidemment, c'est un exercice qui n'est pas facile de concilier entre la tradition et la modernité. Mais nous avons toujours vécu dans cette tradition et modernité dans notre société. Nous avons toujours vécu dans cette propulsion du progrès, de femmes qui travaillent, de la fille qui étudie. Et les valeurs islamiques, les constantes de la nation. Aujourd'hui, c'est très important de trouver cet équilibre pour avoir une famille harmonieuse, une famille réunie et une stabilité, une sérénité dans notre pays et aller ensemble vers le futur et le progrès qu'aspire Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, pour notre pays. C'est clair, merci Madame Oubaïma Achour, vous êtes professeure universitaire et militante des droits de l'homme. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci pour toutes ces explications. Vous étiez en direct avec nous depuis Rav.